Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est officiel, la rentrée a bel et bien débuté pour la plupart d'entre vous. Pour certains, il reste encore quelques jours, donc profitez-en au max. En tout cas pour moi, ça y est, comme je vous l'ai annoncé, la machine est lancée, je reprends les vidéos à fond les ballons. Et ça va commencer aujourd'hui par une vidéo un petit peu particulière parce que je me suis enfin décidé à vous présenter un petit peu mon setup photo. Alors vous allez me dire, il n'y a rien de très original parce que tout le monde justement attend la rentrée pour présenter un petit peu son nouveau setup. Et moi j'ai décidé de me démarquer un petit peu en vous faisant une vidéo pour chaque pièce de mon équipement. Parce que justement je trouve que les vidéos setup sont un petit peu prétentieuses en montrant voilà tout son équipement comme ça ne veut pas forcément dire grand chose, en tout cas ça parle pas forcément à tout le monde. Je pourrais voilà vous montrer tous mes objectifs, mais le plus important c'est de savoir un petit peu à quoi ça sert, comment en tout cas moi je m'en sers et surtout le résultat que ça peut donner. Et on va commencer aujourd'hui par la présentation d'un de mes objectifs, un objectif ultra grand angle. J'ai nommé le Tokina 11-16 mm qui ouvre à 2.8. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer vite fait un petit peu toutes les caractéristiques de cet objectif. Je vais surtout vous expliquer comment je m'en sers, pourquoi je m'en sers et surtout je vais vous montrer un petit peu le résultat que je peux avoir avec cet équipement. Et donc pour la première fois, vous allez voir un petit peu les photos que je fais. C'est une grande première pour moi. J'avouerai que là-dessus, je suis un petit peu timide, je suis un petit peu pudique, j'aime pas trop montrer comme ça mes photos. Mais écoutez, depuis le début que je fais ces vidéos, je vous parle de photos. Il faudra bien un jour que vous puissiez voir ce que je sais faire. C'est parti pour cette grande première et cette présentation de cet objectif. Prenez place, installez-vous et n'oubliez pas de lâcher un abonnement avant de partir. Et on se retrouve de suite après le jingle. Donc c'est parti pour la présentation de cet objectif. Objectif Tokina 11-16 mm qui ouvre à 2.8. Déjà ce qu'on peut en dire c'est qu'avec une focale à 11 mm on est dans la catégorie ultra grand angle, on va faire des photos avec un angle très large quand même. Et même si comme moi, vous n'êtes pas sur un plein format, vous êtes sur APS-C, ça cadre quand même donc à peu près 16 mm. Ça laisse quand même une focale très large, un cadre très large. Par rapport à ça, vous l'avez bien compris qu'avec cet objectif-là, on ne va pas faire de macro, on ne va pas faire de proxy, on ne va pas faire du portrait, à moins que vous espériez un visage très déformé, très rond. C'est vraiment pas le but. Cet objectif, on va principalement s'en servir, en tout cas moi je m'en sers principalement, pour faire des photos de paysage, pour faire des photos d'architecture, et beaucoup l'utilisent aussi pour faire de l'astrophotographie. Prendre la Voie lactée en photo, je sais que voilà, cet objectif est quand même réputé pour faire de très belles photos en astro. Alors toujours dans les caractéristiques, je vous l'ai dit, il ouvre à 2.8, donc ça reste quand même un objectif lumineux. Alors c'est pas très lumineux, il n'a pas une ouverture à 1.4 ou à 1.8, mais pour ce genre d'objectif, pour un objectif ultra grand angle, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, c'est pas forcément pour sa grande ouverture qu'on va l'utiliser. Après, au niveau de la fabrication, on peut en parler aussi vite fait. Alors c'est du Tokina, c'est quand même beaucoup moins cher que l'équivalent chez Nikon ou Canon ou n'importe quelle autre marque. Ça se ressent au niveau de la fabrication, effectivement, c'est un petit peu plastique, je vous ferai un gros plan dessus, mais ça reste quand même un objectif ultra solide. Ça fait un petit moment que je l'ai, il n'a pas pris un pet, les plastiques n'ont vraiment pas bougé, il est très bien fait et il est quand même très robuste. Au niveau du poids maintenant, bah écoutez, il se défend pas mal, c'est pas l'un des plus légers, mais il fait quand même un petit peu moins de 600 grammes. Donc ça reste un objectif moyennement lourd, et même si c'est un ultra grand angle, comme vous pouvez le voir, il n'est pas non plus trop large. Donc il se glisse facilement dans un sac et il prend pas beaucoup de place et surtout il va pas vous ruiner le dos, en tout cas pas celui-là. Toujours dans la construction aussi, on pourrait parler de la qualité des lentilles. Alors là-dessus je suis pas un professionnel, je vais pas vous sortir tous les termes techniques. Vous pourrez toujours trouver la fiche technique assez facilement sur internet. Ce que je peux vous dire c'est que les lentilles sont très bien faites. Alors c'est pas du asphérical, mais elles sont quand même traitées contre les aberrations chromatiques. Alors des essais que j'ai pu faire, il y a quand même voilà, dans les grands contrastes de lumière, pas mal d'aberrations, c'est pas non plus dégueulasse, c'est très facilement rattrapable en post-traitement. Alors voilà, je fais juste une petite aparté avant de me faire lyncher en commentaire pour vous montrer un petit truc que j'ai découvert, c'est qu'en fait quand on tourne cet objectif comme ceci, voilà, regardez, on voit... Fais-moi une mise au point s'il te plaît. Voilà, la notation asphéricale. Donc en fait, les lentilles sont bel et bien traitées contre les aberrations chromatiques. Donc voilà, je m'en excuse. La prochaine fois, je potasserai peut-être un petit peu mieux mon sujet. Voilà, désolé, on reprend la vidéo de suite. Merci. Et même ensuite, je trouve que quand même pour un ultra grand angle, au niveau de la distorsion, elle est quand même très bien gérée.
Bon, là encore non plus, il ne faut pas espérer avoir un horizon bien droit. À cette focale-là, on ne peut pas voilà, espérer mieux. Il y aura forcément une petite déformation. Et là, encore une fois, en post-traitement, c'est très rattrapable. Et même si vous ne voulez pas retoucher vos photos, vous allez voir, ce n'est pas non plus du fisheye, ce n'est pas flagrant. Bon, ensuite, petit détail aussi, le diamètre du filtre est de 77 mm. Voilà, pour ceux qui utilisent les filtres ND polarisants ou quoi que ce soit, voilà, sachez-le, c'est du 77 mm. Donc voilà, en gros, pour les caractéristiques techniques, voilà, je dis bien que je ne vais pas non plus aller trop dans les détails parce que, voilà, j'ai pas envie de vous endormir. Mais voilà, donc Tokina, c'est du robuste. Distance de mise au point de 30 mm, mais là encore, comme je vous l'ai dit, on ne fera pas de macro, on ne fera pas de proxy avec. Donc c'est pas forcément important la distance minime de mise au point. Comme beaucoup d'objectifs à grande ouverture comme ça, le meilleur piqué qu'on puisse avoir, c'est forcément quand on referme un petit peu le diaphragme. Donc là, j'ai remarqué une légère amélioration du piqué quand on commence un petit peu à refermer le diaphragme vers entre 6 et 8. Mais là encore, c'est vraiment pas flagrant, même à pleine ouverture, le piqué est quand même très bon. Ensuite aussi, je vous le dis très brièvement, beaucoup de gens qui achètent des objectifs comme ça, lumineux à grande ouverture, voilà, ils achètent ce genre d'objectif parce que justement, ils veulent de beaux flous d'arrière-plan, ils veulent un beau bokeh. Mais là encore, c'est vraiment pas la spécialité de cet objectif et c'est vraiment pas surtout ce qu'on va lui demander. Donc j'ai essayé de faire quelques photos pour illustrer et vous montrer un petit peu le fameux bokeh. Donc avec ce genre d'objectif, c'est quand même très difficile d'avoir un bokeh, un beau bokeh en tout cas. Alors le bokeh, pour ceux qui ne savent pas, vous savez, c'est un petit peu cet effet de lumière qu'on va retrouver un petit peu en arrière-plan dans le flou de la photo. Et chaque objectif a un bokeh différent, c'est un petit peu voilà, la marque de fabrique de l'objectif. Et donc voilà, je le répète, sur celui-là, c'est vraiment pas forcément ce qu'on va rechercher en priorité, parce que voilà, pour du paysage ou pour de l'architecture, tout ça, le bokeh, ben en fait, on s'en fout un petit peu. Mais j'ai quand même essayé de faire une photo pour vous montrer le fameux bokeh de cet objectif. Donc voilà, cette première photo, c'était pas du tout évident parce que je vous dis, c'est vraiment pas ce qu'on attend et ce que cet objectif peut faire de mieux. Un beau flou d'arrière-plan et un beau bokeh. Voilà, c'est vraiment pas le meilleur objectif pour faire ça. Cet objectif par contre, je l'ai dit et je le répète, pour du paysage, il est très bon parce qu'il a quand même un angle relativement large, donc ça va vous permettre justement de faire des beaux paysages bien larges, bien étendus. Et pareil au niveau de l'architecture, voilà, si on veut prendre un bâtiment en mode portrait ou quoi que ce soit, ça nous permet quand même d'avoir tout le bâtiment en entier sans forcément faire de panorama. Les panoramas, on peut quand même en faire justement avec cet objectif, comme avec tous les objectifs d'ailleurs. Mais voilà, je sais que moi par exemple les panoramas, j'en ai jamais fait. Là, je vais vous montrer un panorama que j'ai fait justement pour un petit peu vous illustrer tout ça. Mais là, par contre, je suis vraiment désolé pour la qualité. Cette photo est vraiment dégueulasse. Mais alors, j'ai jamais fait de panorama. C'était le premier de ma vie. Mais justement, ce qui est bien avec cet objectif, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de faire un panorama parce que avec une focale à 11 mm, on a quand même un cadre assez large. Alors là, je vais vous montrer en vidéo justement ce que ça donne un petit peu cette largeur de cadre, que ce soit à 11 mm ou à 16 mm. Donc voilà, ça vous permet de vous donner un petit peu une idée. Alors par contre, sachez-le, moi je travaille sur APS-C, je ne travaille pas sur un réflexe plein format, ce qui veut dire qu'en fait que cet objectif cadre en, on va dire, 16 mm jusqu'à 24 mm. Si jamais vous avez un boîtier plein format, sachez que ce sera encore plus large. Et problème, qui dit encore plus large aussi, dit distorsion. Mais voilà, en tout cas sur APS-C, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez aussi un petit peu le rendu au niveau de la distorsion. C'est pas énormissime et comme je vous l'ai dit, en retouche, c'est très facilement récupérable. Alors du coup, cet objectif, je dois l'avouer, c'est peut-être celui que j'utilise le moins. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par lui. Pour illustrer un petit peu cette vidéo, j'ai décidé de l'utiliser voilà, sur mes dernières sorties photos. Et je dois reconnaître qu'en fait, je me suis pas mal amusé et que voilà, c'est un objectif que j'avais un petit peu délaissé. Et vraiment, j'ai repris goût un petit peu à la photo grand angle avec cet objectif. Je me suis vraiment éclaté. Et ce qui est super, surtout avec cet objectif, c'est voilà, quand on veut s'amuser un petit peu avec les perspectives, on arrive voilà, à faire des photos super sympas pour du paysage. Ça fait de très belles photos, je vous dis, en fermant à peine un petit peu le diaphragme, voilà, on arrive à avoir un très bon piqué. Et donc voilà, je regrette de l'avoir tant laissé de côté parce que
Vraiment, je me suis éclaté. C'est quand même très pratique. Voilà, quand on sort comme ça, qu'on fait une petite randonnée ou une petite balade, d'avoir cet objectif-là, voilà, ça permet vraiment d'avoir de beaux paysages en grand angle. Pareil pour l'architecture, c'est quand même très pratique d'avoir un bâtiment en entier sans avoir à faire un panorama, utiliser plusieurs photos. Et surtout, ce qui est top, encore une fois, je le répète, c'est quand même son ouverture à 2.8. Ça fait de lui quand même un objectif lumineux. Alors voilà, je sais qu'il y en a, ils courent après le 1.8 ou 1.4 ou quoi que ce soit. Mais encore une fois, pour cet objectif-là, pour son utilité en tout cas, on n'a pas besoin d'avoir une aussi grande ouverture. Et je trouve qu'à 2.8, il se débrouille très très bien. Il est quand même très lumineux et ça reste un très bon objectif. Alors je précise quand même, c'est la première version que j'ai de ce Tokina 11-16. Il y a une version 2. Donc cette première version, vous ne la trouverez quasiment pas en neuf en tout cas. Vous pouvez toujours le trouver en occasion pour vraiment pas très cher, en tout cas 100 fois moins cher que l'équivalent chez Nikon, Canon ou autre. Et je trouve que voilà, franchement, pour la qualité des photos qu'on peut avoir avec cet objectif, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc d'abord, réfléchissez si vous en avez vraiment l'utilité, si vraiment ça va vous servir à quelque chose. Si voilà, si vous faites beaucoup d'architecture, beaucoup de paysages ou quoi. Et voilà, donc ce premier modèle, la version 1, vous la trouverez d'occasion, je vous dis, pour vraiment pas très cher. Je vous mettrai juste en dessous là, la cote qu'il a à l'Argus. Et même la dernière version, la version 2, est pas très chère. Je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mets encore son prix là. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, pour ceux qui n'ont pas un gros budget. Et moi, je vous dis en tout cas, pour l'utilité que j'en fais, c'est pas l'objectif que j'utilise le plus. Mais à chaque fois, voilà, il fait de très belles photos. Il a un très bon piqué. Et vraiment, comme je vous l'ai dit, voilà, pour faire les photos d'illustration de cette vidéo, ben vraiment, je me suis vraiment éclaté. Ça reste un très bon objectif pour ceux qui voilà, n'ont pas envie de vendre un organe pour s'acheter un objectif. Celui-là est, je pense, le meilleur compromis que vous puissiez avoir. Un objectif ultra grand angle pour ce prix-là, on fait pas mieux. Donc voilà, cette première vidéo est terminée. Si jamais j'ai oublié de parler de quoi que ce soit, vous pouvez toujours me retrouver dans les commentaires et me poser des questions si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements sur cet objectif. La suite de mes vidéos setup arrive très vite et il y en aura pas mal parce que j'ai encore pas mal d'objectifs et pas mal d'équipements photo à vous montrer en vidéo. En tout cas, j'espère que cette première vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Et donc je vous dis à très vite pour la suite, pour de nouvelles vidéos setup, pour de nouveaux reportages, pour plein de bonnes choses. On se retrouve très bientôt. Bonne rentrée à tous. Ciao.